Salut à tous, c'est Clem. Ça fait fort longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo update lecture. Et ben du coup j'ai de quoi rattraper, là c'est peut-être octobre et novembre qu'on en sait, peut-être un bout de septembre, je ne sais plus, nous ne savons plus où nous en sommes. Il y a quelques livres, pas mal en vrai, mais j'ai pas non plus lu un max de max parce que ben avec les cours tout ça, je n'ai pas le temps de lire 20 livres par mois. J'adorerais. Bon, c'est plus ou moins dans l'ordre chronologique, de toute façon on s'en tape. J'ai lu Scared de Emily McIntyre aux éditions Plume du Web, donc c'est le tome 2 de la série Never After, voilà. Donc c'est une série de dark romance où on suit des genres de retelling des méchants de Disney. Donc là c'est un retelling genre de Scar. Est-ce que c'est vraiment retelling bof. C'est disons assez soft quand même, enfin c'est des grands thèmes de dark romance mais pas... Voilà, enfin ça se lit très vite, c'est ça que j'en ai retenu. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré au tome 1 qui s'appelle Hooked, parce que je sais pas, Tristan, donc celui qui incarne Scar, il était touchant, il était ouais, trop cool en fait. Juste trop le boss, je l'ai trop aimé. Du coup je crois que j'ai mis 19, voilà, à ce livre-là. Et je pense que c'est un bon pas d'entrer dans la dark romance, mais bien entendu, faites attention au trigger warning et tutti quanti. J'avais trop hâte de vous parler de ça la team. J'avais trop hâte. Attendez, laissez-moi trouver les pièces du puzzle. Il s'agit de Twilight. Alors je crois que je vous ai pas parlé non plus que j'ai lu le tome 1. Attends, c'est quoi les tomes là? Bah j'ai lu le tome 1 aussi, enfin bref, j'ai lu les 3 premiers tomes et là je suis en train de lire le 4ème et juste Twilight. Parce que quand j'étais petite, j'avais seulement vu le premier film, je crois. J'étais déjà Team Jacob. Puis l'année passée, j'ai revu les films. Je me suis dit, mais quel énorme banger. Et j'avais acheté le livre dans la foulée, là je me suis dit que voilà, automne, début d'hiver, c'est sympa de se faire des petits Twilight. Et excusez-moi, mais c'est hilarant. Parce que Bella reste Bella, même dans les livres. C'est un peu, voilà, la personne que nous connaissons. Donc, j'apprécie pas spécialement Bella, mais c'est tellement drôle. Je suis Team Jacob à fond, voilà. Et malheureusement, nous savons. Mais c'est trop drôle. C'est vraiment le triangle amoureux of all time. Et là, bon, je suis désolée, je vous parlerai du tome 4 aussi. Et dans le tome 4, là, je suis au moment où, voilà, Jacob annonce qu'il s'est imprégné de Renesmee. Ça me fait mourir de rire. Je pense que tous les gens qui ont vu Twilight, même si vous n'avez pas spécialement aimé de zinzin, il faut le lire. Parce que c'est le tout d'une expérience, tu vois, qui rend ça magique. Donc j'ai mis au tome 1 18, au tome 2 17 et au tome 3 19. Je pardonne tout à Jacob, voilà, sachez-le, sachez-le. Et Edward est quand même un tantinet gênant, mais soit. Bref, j'adore Twilight et allons-y tous ensemble. Ensuite, j'ai débloqué un coup de cœur, qui n'est autre que Darling Venom de Parker S. Huntington aux éditions Hugo Roman. Ça, c'est un livre que je voyais beaucoup passer par une TikTokeuse qui s'appelle Aya Books, qui disait que c'était son coup de cœur, etc. Et je l'avais eu à Noël dernier, je crois, et je me suis lancée et je n'ai pas regretté. Toutefois, attention pareil au trigger warning, c'est une romance psychologique, un drame psychologique c'est marqué, parce que on va suivre l'histoire d'une meuf qui veut voilà, du toit de son école et elle va rencontrer quelqu'un qui est là pour dans le même but, disons. Et ils vont se dire vas-y, survivons et on se retrouve tous les ans sur le toit machin, jusqu'à ce que la vie fasse que. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. En plus, et on est matchy, c'était très bien, ça pose pas mal de questions, la psychologie des personnages elle est vraiment travaillée. Dans ce qu'on retrouve à la fin, on se dit mais est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique, mais au final, ça semble logique. Bref, c'était vraiment hyper bien. Je pense qu'un jour, je le relirai et juste c'était tip top quoi. J'adore. Donc si vous êtes friand de trucs dramatiques où vous pouvez limite pleurer, où ça pose des questions de morale et d'éthique, allez-y. J'essaie de pas passer 10 ans sur les livres parce que de 1 flemme, de 2 je vais pas faire un résumé méga détaillé, de 3 ça fait longtemps que je les ai lus, de 4 mes avis ne sont pas des plus pertinents, et de 5 il faut y aller en fait, voilà. Ah j'ai fini Maxtown Hall, donc le tome 3, que j'avais emprunté à la bibliothèque, et ouais, c'était pas trop mal, je lui ai mis 17. La saga dans son ensemble est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un truc de merde. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. Juste, ça se lit bien, si vous en avez envie, allez-y. Mais là, dans ce tome-là, bon, ça clôture un petit peu l'histoire, et ça clôture aussi une partie avec le père de James, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette partie-là a été grave bâclée. Alors que je trouve que, en fait, le tome 2, ça avait été un petit peu un moins bien. Et j'avais bien aimé le tome 3, comment c'était reparti. Je me suis dit, voilà, c'est la fin, il va se passer des trucs. Et ce truc-là, je m'attendais à que ça fasse toutes des épates. Ça n'a pas fait beaucoup d'épates en réalité. C'est un petit peu retombé comme un soufflé. Et donc c'est dommage, parce que ça aurait pu... Il y aurait vocation à en faire quelque chose, tu vois. Mais bon, ça restait sympa, une romance un peu sympa, à laquelle j'ai cru. Parce que normalement, ce genre de romance-là, on n'y croit pas trop. Mais là, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Affaire à suivre, je peux vous le recommander. Je peux vous le recommander d'ailleurs pour des personnes éventuellement plus jeunes qui voudraient commencer des romances et tout. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, repartons dans la dark romance parce que vous savez, là, octobre, tout ça, c'est certes la période de Twilight, c'était aussi la période de dark romance et de fantasy. J'ai donc lu les Léonide Petrov, là pareil. J'ai que le tome 2. Je sais pas où j'ai foutu le tome 1, j'ai dû le ranger et j'ai eu la flemme d'aller le chercher. Oui. Et du coup, j'ai lu les 2 tomes, regardez comme ils sont beaux et surtout, regardez comme ils sont dédicacés. Donc Léonide Petrov, petite dark romance mafia, où on va suivre Anna qui,
tu vois, s'infiltrer un petit peu chez les Petrov pour trouver des informations pour son père, mais elle se fait prendre la main dans le sac, et de là va s'en suivre tout un truc de zinzin. Et j'ai adoré parce que c'est vraiment ces dark romance où c'est le found family. Regardez-moi ça les bébous. Ou bah juste Léonide, ce bon pain perdu. Notre meuf Anna, elle est pas chiante, c'est vraiment une meuf de fou qui a de l'importance, qui est pas juste là pour être la petite éplorée. Non. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. Ça s'est lu super bien, malgré que ce soit quand même des gros bébés de presque 600 pages. Et je recommande encore une fois une super dark romance. J'ai passé un super moment et 2 très bons tomes. Il n'en aurait pas fallu plus, vraiment 2 tomes, c'était parfait. Avec suffisamment de rebondissements, j'ai adoré. J'ai aussi lu le tome 15 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kuraje, aux éditions Kiun. Toujours un banger, que voulez-vous, je lui ai mis 18 à ce tome-là, ouais. Donc on est toujours dans le what the fuck, où est Mao Mao, que s'est-il passé, que se passe-t-il en fait. Donc c'est sympa, c'est vrai que j'ai du mal à mettre 20 au tome, parce que vu que je les lis quand ils sortent, j'ai un petit peu oublié le tome d'avant, donc ça revient vite. Mais je pense que faudrait que je... En même temps, je peux pas. J'allais dire, faudrait que je laisse genre 3 tomes se publier et ensuite tout relire. Mais je pourrais pas attendre. Genre avoir des tomes non lus des Carnets de l'apothicaire dans ma bibliothèque, ce serait trop dur. Mais bref, super manga. Franchement, allez-y, il y a aussi des light novels en plus. Donc banger. Oh my god, un nouveau coup de cœur. Affronter la night de Marie Réplin. Aux éditions PKJ. Affronter la nuit de Marie Réplin, qui est Muffin and Book sur les réseaux. Cette meuf, je l'aime trop. Voilà, elle est trop drôle, j'adore ses vidéos, etc. Et j'adore ses livres, parce que c'est aussi elle qui écrit La Carte des Confins. Et du coup là, j'ai tenté sa romantasy young adult, qui est dans la vibe de Force Wing, mais en même temps pas trop. Pour ce que je vais vous dire du résumé, on va avoir l'impression que c'est Force Wing, mais en fait non. On va suivre, comment elle s'appelle déjà notre meuf? Et Liv, voilà. Liv, elle vit dans un monde où la nuit dure 1 an et les journées durent 1 an. Et là, bah, c'est bientôt la nuit, et les derniers rayons du soleil transpercent, disons, des élus qui sont choisis pour aller à l'académie et qui développent des pouvoirs, etc. pour affronter la nuit. Parce que dans la nuit, on a des dragons, et les dragons, c'est pas des gentilles petites bêtes, c'est les ennemis de la nation, en fait. Et du coup, à l'académie, il y a plusieurs castes, genre les poings, les cœurs, les cerveaux, les trucs comme ça, quoi, dans le but de protéger un peu le peuple. Du coup, ben, Liv va se retrouver là-dedans, dans une académie, pour se former à buter des dragons, et elle va avoir une petite romance avec un espèce de capitaine. Donc là, on dirait que c'est Force Wing. Mais je peux vous promettre que c'est tellement différent. En fait, à la fin, on retrouve des grands éléments de ce qu'on aimait dans Force Wing. Mais là, déjà, de 1, c'est français. De 2, c'est adorable. Tous les personnages sont cool. Et genre, je sais pas, juste, je me suis trop attachée. J'ai trouvé que l'univers était quand même suffisamment bien développé pour une romance aussi young adulte. Que la romance était là, mais qu'elle était quand même en slow burn. Et du teasing que je vois que Marie Réplin fait sur les réseaux pour le tome 2, j'ai peur de ce qui va se passer. Je sais qu'on peut perdre des persos à tout moment. Du coup, bah, j'ai juste trop hâte. J'ai pas encore acheté le tome 2, mais ça ne saurait tarder. Et franchement, je vous le recommande si vous aviez quelques appréhensions, bah en fait n'hésitez plus et allez-y. Non, pareil, si vous n'êtes pas trop familier avec la romantasy, commencez par ça, ça peut être un bon point. Ensuite, j'ai lu, hop, je me décale, j'ai lu La Petite Nouvelle dans l'univers de Powerless, Reckless, etc. J'ai pris beaucoup trop de temps à la lire. Du coup, je lui ai mis 15 parce que en fait, c'était une lecture que j'avais sur mon ordi, du coup, que je lisais seulement quand j'avais un petit peu de temps, genre entre des corrections de copies, etc. Bien même à l'époque, ça a commencé pendant mon stage, donc ça s'est vraiment étalé sur plusieurs mois, pour une nouvelle qui n'avait pas spécialement d'intérêt. C'était pas mal parce qu'on suivait Adania, je crois, ou Adonia, qui était la bestie de Paydin, et un petit peu son histoire pour en arriver là où elle en arrive à la fin du tome 1. Et donc c'était sympa, parce qu'elle avait une petite romance, etc. On a pu découvrir un petit peu ce personnage qui est vraiment sympa, mais juste, je l'ai un peu trop étalé. Et est-ce que ça valait la peine d'en faire tout un pataquès? Je sais pas. Par exemple, est-ce qu'il en fallait vraiment une édition collector? Je sais pas, mais bon, c'est fait. Ensuite, j'ai DNF un livre, voilà, ça m'arrive très rarement, mais là je l'ai fait. Il s'agit de My Darkest Sin de Penelope Douglas. Donc c'est le dernier tome de la saga des Dark Romance. Et pour tout vous dire, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, voilà, je les avais lus l'année passée, je crois, parce que ça se passe la nuit d'Halloween et tout, c'est de la Dark Romance, comme son nom l'indique. J'avais trouvé déjà que c'était un petit peu surcoté, parce que c'était bien, mais tout le monde en fait tout un foin. Et franchement, non, parce que c'était un peu trop smutty pour rien, on croyait pas tant aux histoires, les 4 cavaliers, on sait pas trop ce qui se passe. Bon, soit. J'avais beaucoup aimé le tome 3, donc le tome sur Damon, parce que voilà, c'est un peu plus psychologique, ou je sais pas, j'avais préféré. Et j'avais de hautes espérances pour le 4e tome, donc qui est le tome sur Will, qui est un petit peu le rigolo de cette bande de dégénérés. Il était très grand, je me disais ok, je vais bien aimer. J'avais déjà vu quelques rêves passer sur ce tome-là, et ça l'a pas fait du tout. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai trop attendu avant de le lire, mais je me suis dit bah voilà, maintenant j'attends Halloween quoi. Mais je n'ai pas pu, je pense que j'ai même pas lu 200 pages. Je n'avais pas envie d'y retourner parce qu'il se passait rien, parce que aussi en fait la temporalité de Penelope Douglas, c'est ça qui m'énerve. Il y a pas mal de chapitres dans le passé, puis des chapitres dans le présent, et en fait ça n'avance pas, et juste on comprend pas toujours non plus où et quoi, il y a des trucs inutiles, donc j'ai abandonné.
Donc j'ai mis 10 parce que, dommage, mais après je sais pas comment ça allait se passer. En tout cas, cette saga est pour moi surcotée. Du coup, je l'ai revendue. J'ai lu les 2 premiers tomes de Shatter Me. Donc le tome 1, Shatter Me, de Taylor et ma fille, et le tome 2, Unravel Me. Donc c'est aux éditions Michel Lafon, c'est dans la super réédition là avec les yeux. Le tome 1, je lui ai mis 17 et le tome 2, 18 et demi. Shatter Me, si vous connaissez pas ce que ça raconte, on va suivre Juliette, qui a un espèce de don qui fait que personne ne peut la toucher, sinon il meurt, ou en tout cas il souffre énormément. Et donc elle se retrouve dans une prison, sauf que d'autres personnes ont capté que ce don pourrait être utile dans le contexte politique dans lequel ils sont pour créer une guerre. Alors, cette histoire de background, même après avoir fini le tome 2, tout n'est pas à 100% clair. Mais en même temps, je trouve ça intelligent, parce que Juliette elle-même ne sait pas trop ce qui se passe. Elle a été en prison ces dernières années, donc elle sait pas où est l'état du monde en fait. Et donc nous, on apprend les bribes d'informations qu'elle obtient aussi. Donc c'est pas si mal. Il y a un super triangle amoureux. Alors je suis pas extrêmement fan des triangles amoureux parce que généralement je choisis la mauvaise personne. Là je sais dans quelle direction ça va aller. Et juste vive les triangles amoureux. Je trouve que la relation avec la personne avec qui ça va se finir est un peu alambiquée. Je comprends pas trop d'où ça sort. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je me laisse porter. Le tome 2, j'ai bien plus préféré parce que du coup, on était un peu plus dans l'action. Et s'il vous plaît, je demande un peu plus d'informations sur le personnage de Kenji, qui m'a l'air trop cool. Mais le tome 1, SVP, il y avait des trucs trop gênants. Je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a des phrases barrées et ensuite des vraies phrases. Par exemple, je suis maudite, c'est barré. J'ai un don. Je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme. Et oh my god, quand je vous dis que toutes les littérales pages, t'avais des mots barrés. Je sais pas si vous allez voir là. Mais phrases barrées. Et c'est bon. Juliette, elle était trop gênante. À chaque fois, elle disait « Oh, je veux qu'il me touche, c'est barré. Je veux qu'il s'en aille. C'est bon, arrête, c'est bon. » Dans le tome 2, il y a un peu moins ça. Ça y est toujours un petit peu. Mais on passe au-dessus. C'est bon, Juliette, on a compris. Donc maintenant, elle m'énerve un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés et ne pas s'énerver. Voilà. Oh, la team, j'ai découvert une romantaisie française super. C'est Divine Darkness de Anatrice. Donc tome 1 et tome 2. C'est trop cool. C'est une romantaisie un peu smutty quand même. On va suivre Danae, qui est humaine, qui est une princesse, et qui un beau jour va se retrouver mêlée à des histoires de dieux, qui sont des espèces de fae. Donc on a Sun, qui est le dieu de la lumière, et Night, qui est son frère, qui est le dieu de la nuit. Les deux ne s'entendent pas trop bien, et ils vont un petit peu se disputer Danae. Pourquoi? Je vous laisserai le découvrir. Je sais que Anatrice, elle a écrit La Guilde des Ombres, que j'ai pas lu, qui est de la high fantasy, et que elle est un peu praised for that. Et moi j'ai commencé avec ça, et excusez-moi mais ça se voit, que la dame sait écrire. Elle maîtrise sa plume parfaitement. Elle maîtrise son univers aussi très très bien. Donc dans la cour de la nuit, dans le royaume obscur, voilà, dirigé par Night, c'est un petit peu sexy nini. Donc faut savoir qu'il y a ce thème qui est présent, mais c'est dans les mœurs de la cour en fait. Danae, elle va un petit peu tout découvrir, elle va être en mode mais que se passe-t-il? Et juste, c'est trop bien, ça se voit que c'est... En fait, la romance est bien présente, mais l'univers de fantasy n'est pas délaissé pour autant, et c'est vraiment 50-50 je trouve, et c'est vraiment trop bien, donc je peux vous le conseiller. Ça a un poil, une vibe à Cotard, donc si vous préférez soutenir une autrice française qui fait un truc à Cotard mais mieux, lisez Divine Darkness. J'ai fini une saga qui est la saga des Dreamland Millionnaires, voilà, par Lauren Asher. Donc là c'était le 3e tome, Final Offer. Pareil, c'est sur un petit rigolo, c'est sur Cal, pardon. Donc j'ai mis 19 parce que j'ai adoré ce tome-là. J'ai déjà, on voyait des aperçus de Cal dans les autres tomes, et je l'aimais bien, mais là on découvre toute la complexité de son personnage, et oh my god, il a des addictions qu'il va devoir traiter pour se marier, pour pécho la femme de sa vie quoi. Femme de sa vie qu'il avait abandonnée il y a quelques années, du coup voilà. Et donc on va suivre la progression de leur relation entre Cal et Alana, et chacun ont des soucis à régler de leur côté, et juste le développement de leur relation mais aussi de leur personnalité en tant que personnage, c'était trop bien. Et certes, c'est très très long, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Et du coup, j'ai très envie de lire une autre saga de Lauren Asher parce que je pense qu'elle écrit très bien. Ça reste de la romance assez fluide qui se lit bien, mais dans ce genre-là, je pense que c'est sympa quand même. J'ai aussi lu Wretched, donc le tome 3 dans la saga des Never After, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est sur le magicien d'Oz. Il faut sachez que je ne connais rien du magicien d'Oz. Rien de rien. J'ai vu Wicked seulement récemment. Je l'ai vu en commençant le livre. Donc il y avait une partie du livre que j'ai vue sans connaître Wicked ni rien. Enfin bref. Je sais même que Wicked c'est pas non plus le magicien d'Oz. Bref, je ne savais rien. Et j'ai vu quelques refs que j'ai pu comprendre grâce à Wicked. Mais sinon, encore une fois, c'est des réécritures de Dark Romance un peu éloignées. Et ce tome-là, que vous en dire? C'était pas nul, mais c'était pas... J'ai mis 15 parce que, globalement,
c'est juste un tome, je sais pas, pour combler, j'ai l'impression. Parce que, ok, ça se lit bien, ok, mais il y a rien de fou, les personnages n'ont rien de fou, leur développement n'ont rien de fou, leurs problématiques n'ont rien de fou, juste ça se passe. Et en fait, t'as rien qui vient faire tout un truc. Donc ça se lit, je regrette pas de l'avoir lu, ceci dit, passons à la suite. J'ai très hâte de lire le 4e tome qui est Twisted, je crois que c'est sur Aladdin. Du coup, je suppose, pas Aladdin, mais Jafar. J'ai continué ma relecture de Bonnie Poon Poon avec le tome 2, qui était toujours aussi bien. Alors Bonnie Poon Poon, j'avais adoré la première fois que j'avais lu, et je pense qu'il faut que je sache l'histoire déjà pour relire et pour comprendre d'autres trucs que j'aurais éventuellement pas compris. Parce que c'est un petit peu perché quand même, mais en même temps on a des thèmes profonds qui sont abordés par ce manga, où on suit notre personnage qui est comme ça, qui est représenté par un petit oiseau, et ses élucubrations, n'est-ce pas, dans sa vie d'enfant à adulte. Et donc je lui ai mis 18 et j'ai hâte de continuer la relecture. Et si jamais, à mon grand âge, je comprends toujours pas quelques points, bah j'irai voir sur internet. Et enfin, on va bientôt s'arrêter parce que mon père est en train de passer la soupe, ça qui fait un bruit monstrueux. Je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en date qui est Liberté oblige de Maïwan Alix, aux éditions Slalom, qui est la suite de Noblesse oblige. Noblesse oblige, je l'avais déjà beaucoup aimé, et là du coup c'est la suite directe. On va suivre Gabrielle après la Révolution qui a... oui. Et donc, est-ce que Gabrielle va devoir prendre la place de reine de France, de régente? Comment ça va se passer? Parce qu'on suppose qu'il va y avoir des ennemis. Comment elle va mettre en lumière ce qui s'est vraiment passé pendant la Révolution? C'était tip top top. Au début, en fait, j'avoue que j'ai pas mal retardé la lecture de ce livre parce que je me disais comment on peut faire aussi bien que Noblesse oblige. La suite, je m'en tape un peu. Voilà, voir Gabrielle reine, je m'en tape un peu. Bah j'avais grave menti, je m'étais menti à moi-même, je m'en tape pas du tout. Et Maïwenn Alix a su mettre quand même des plot twists, des retournements de situation. Un truc très intéressant et très haletant en fait, où on passait les pages, on avait envie de savoir ce qu'allait putain de se passer. Et franchement, ça vaut le détour. Cette saga vaut vraiment le détour, vaut le coup d'œil. Et elle écrit vraiment si bien. Je m'étais déjà fait la réflexion pour Noblesse oblige, c'est que je visualisais vraiment les lieux, les décors, les tenues dans ma tête. Donc je sais pas comment elle fait, mais vraiment, j'avais un film qui se jouait dans ma tête pendant que je lisais. Donc top. Voilà ce qui conclut mon update lecture de ces derniers mois. J'ai rattrapé mon retard. Comme vous avez pu le constater, si vous êtes arrivé jusque là, déjà merci beaucoup. Mettez votre petit pouce bleu. C'est que je ne poste plus tout le temps. Parce que je me suis déjà expliqué là-dessus, mais j'ai pas spécialement beaucoup d'idées. Et surtout, c'est pas mal de travail dont j'ai pas spécialement le temps et dont je ne vois pas de reward, vous voyez. Parce que 30 vues c'est top, mais franchement, vu le temps que j'y passe, ça me motive pas plus que ça. Disons que c'est plutôt là maintenant, au stade de journal, pour me tenir un petit peu informée de moi-même. Mais en tout cas, merci quand même pour les gens qui continuent de regarder, d'être là. Bisous en fait. Donc à plus dans le bus, on se verra, je vous dirai quoi. Voilà, bisous.